On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera du coup la vidéo Q&A, la vidéo questions et réponses avec Victoria. Je vous ai posté sur mon Instagram, bien sûr, sur mon YouTube, qu'on a atteint les 5000 abonnés. Donc merci à chaque personne qui avait pris en fait le temps de souscrire à ma chaîne, d'être abonné à ma chaîne et aussi de me suivre sur Instagram. Donc merci beaucoup, ça compte beaucoup pour moi. J'essaie de partager aussi j'essaie de partager ma passion de maquillage et j'essaie de faire le maximum, vous voyez, pour faire un contenu intéressant, des posts intéressants. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci également à ceux qui avaient pris le temps de m'avoir posé une question sur Instagram et aussi sur YouTube. Vous avez franchement joué le jeu. J'avais reçu beaucoup de questions qui sont très intéressantes. Certaines questions sont un peu plus sérieuses, certaines questions sont plus personnelles, certaines questions sont plus ludiques. Et pareil, je me suis demandé sous quel format j'allais le faire, si j'allais faire un get-ready de Udemy, vous voyez, quand je vais appliquer au maquillage. Mais une chose, il faut savoir plusieurs choses sur moi, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que je suis pas forte, en fait, à multitâche. J'ai du mal à le faire, j'ai besoin de me concentrer, vous voyez, sur une chose, et ensuite, j'y vais. J'ai beaucoup de mal, en fait, à me disperser sur plusieurs tâches, voilà. Dites-moi si vous êtes pareil, mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir une tâche. Donc, je me suis dit, cette tâche-ci, aujourd'hui, ça sera du coup de répondre aux questions. On va faire un concours, je vais vous partager les conditions et tout ça du coup à la fin de la vidéo. Donc bien sûr, avant de passer à ce Q&A, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. J'avais aussi fait ce maquillage avec la palette Moine de Fantasy Cosmétique. J'allais partir sur un maquillage qui est plus orangé, le maquillage il a tourné beaucoup plus jaune, je ne sais pas si c'est mon meilleur maquillage et je ne sais pas pourquoi j'avais choisi, vous voyez, de faire un maquillage un peu plus original pour ce type de vidéo, mais je me suis dit c'est pas grave. Donc ce maquillage sera du coup en ligne, en format réel et en format short sur YouTube. Vu qu'on fait une vidéo personnelle, une autre chose qu'il faut connaître sur moi, c'est que bien que j'adore ça, je pense que vous savez, j'adore partager ma passion sur le maquillage, sur les palettes, enfin je sais pas, ça c'est mon truc, quoi, c'est mon hobby, mais je suis quelqu'un, en fait, je suis une personne qui est très privée et j'ai beaucoup de mal, en fait, à partager les choses sur ma vie privée parce que de base, je pense pas que je fais des choses qui sont très intéressantes. Mais ça a toujours été comme ça. Je pense que ça peut paraître contradictoire si vous avez une chaîne sur YouTube et si vous êtes une personne privée, mais pas tant que ça. Mais vous savez aussi ce qui est intéressant, c'est que j'avais même pas, en fait, un compte Instagram jusqu'à ce que je crée ma chaîne parce que je voyais pas trop l'intérêt de partager ma vie sur, enfin je sais pas, ça peut paraître contradictoire mais je sais pas. J'aime bien partager, vous voyez, des infos sur les nouvelles sorties, sur des looks, les looks que je fais sur les palettes, mais juste les choses sur moi, je trouve que c'est pas très intéressant. Donc je sais pas si l'une d'entre vous avait des questions, ou si un jour je vais faire un vlog, non. Je pense pas que je vais faire un jour un vlog parce que c'est ce type de contenu que j'ai du mal à réaliser, mais aussi je ne regarde pas vraiment des vlogs, même des personnes dont je regarde toutes les vidéos parce que c'est le type de contenu qui m'intéresse un peu moins. On entame donc cette vidéo Q&A, je suis en train de procrastiner, vous voyez, mais voilà, c'est ça en fait. C'est ça un signe que c'est pas une vidéo facile à faire pour moi, mais voilà, il faut se faire des challenges de temps en temps. Nadine me pose la question: coucou Victoria, quel âge as-tu et de quelle origine es-tu avec ce bel accent et as-tu des enfants? Donc j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans en juillet. En juillet. Je suis russe, je ne peux pas dire que je suis d'origine russe parce que je suis russe, mais j'avais très longtemps vécu en France. Et as-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai du coup une fille qui a maintenant 1 an et j'ai aussi un fils qui va avoir 3 ans. C'est une vraie équipe, hein. Ma chambre, vous voyez, où je fais des vidéos et là un tout petit peu à part, donc ils n'ont pas encore réussi, vous voyez, à attraper toutes les palettes, mais des fois, je sens que je sens que ça sera un danger pour ma collection, vous voyez, cette petite team-là, team des petits, qui de temps en temps se réunissent contre moi. On rebondit donc sur la question suivante: quelle est ta situation familiale? Je suis mariée avec mon mari depuis 2 ans et demi. On va être mariés 3 ans en décembre prochain. Voilà, on a choisi de se marier en décembre parce que je voulais en fait me marier avant que le fils arrive pour les formalités et bien tout simplement je me suis dit voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc en fait j'étais enceinte de 6 mois, c'est ça, j'étais enceinte de 6 mois quand on s'est mariés. Donc voilà, je suis mariée. Et ceux qui se demandent pourquoi j'habite aux Pays-Bas, je pense que ça va de soi, c'est que mon mari en fait il est néerlandais. On s'est rencontrés à Paris par hasard en boîte de nuit, mais mon mari il est néerlandais, donc du coup nos enfants sont mi-russes, mi-néerlandais. Une autre question pour continuer, vous voyez, sur cet aspect langue, multiculturel, etc. m'a été posée sur YouTube, donc je vais en fait jongler entre mes questions sur YouTube et mes questions sur Instagram. J'aimerais savoir quelle langue tu parles en famille et si en dehors de YouTube tu as des proches avec lesquels partager à propos du maquillage. Donc, je suis née en Russie.
mon beau-père, qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse de voir mes parents, je mettrai le lien vers sa chaîne sur, comment dire, dans la barre d'infos. Il fait des vidéos complètement différentes du mien. Je pense que ça serait bizarre, quoi. C'est des vidéos sur le maquillage. Mais non, ils font tout sur les voyages, etc. Donc voilà, je mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Si vous êtes curieux de voir mes parents, vous voyez, un peu plus en vrai. On est une famille de youtubeurs. Donc, mon beau-père, il est né en France. Mais il parle russe, ma maman elle parle russe, donc avec ma mère et mon beau-père, je parle russe. Ça va de soi que je parle russe avec mes proches qui habitent encore en Russie, parce qu'il y a qu'en France en fait que ma maman, enfin il y a que ma maman qui habite en fait en France. Tous mes proches, vous voyez, les grands-parents, les tantes, les oncles, tout le reste de ma famille habite en Russie. Avec mes amis, en fait, tous mes amis sont français, donc avec mes amis, avec vous, forcément, je parle français sur ma chaîne, etc. Alors, avec mon mari, on a commencé, en fait, à parler anglais, mais maintenant, je parle suffisamment bien néerlandais, donc, en fait, on parle ensemble néerlandais, maintenant, parce que on l'a fait depuis, en fait, peu de temps, mais on a, en fait, décidé que c'est plus facile pour les enfants, parce que j'essaie de parler, en fait, russe aux enfants, enfin, ma fille, elle parle pas encore parce qu'elle vient d'avoir un an, mais avec mon fils, j'essaye de parler russe pour un tout petit peu préserver la langue. S'il a envie d'apprendre le français, ça sera pas du coup un problème. De temps en temps, on regarde les programmes en français. Typiquement, ça nous est arrivé de regarder Koh-Lanta ensemble parce que je voulais voir le nouvel épisode et il voulait être à côté de moi, donc on regarde Koh-Lanta ensemble. Et de temps en temps, et il a en fait une très belle prononciation en français. Ce par quoi je suis plutôt impressionnée, mais vous savez, les enfants, ils apprennent vite la langue. Donc, avec mon mari, on parle maintenant néerlandais. Et mon mari, du coup, parle néerlandais aux enfants et je parle russe et français de temps en temps. Donc voilà, c'est ça les situations familiales et forcément avec ma belle famille qui est toute néerlandaise, je parle bien sûr néerlandais. Et si, voilà, une question aussi que j'ai beaucoup aimée, est-ce que j'ai des proches avec lesquels partager ma passion maquillage? C'est ma maman, voilà, avec qui on parle des palettes, je lui passe plusieurs produits. C'est en fait la seule qui est le plus au courant de ma chaîne, forcément, parce qu'elle regarde mes vidéos. Mais voilà, c'est à peu près la seule. Autrement, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup d'amis qui sont intéressés par le maquillage. Plusieurs de mes amis regardent mes vidéos et qui suivent mes vidéos, mais vous voyez pas, il faut quand même trouver quelqu'un pour avoir autant de passion que moi, vous voyez, dans tout ce qui est maquillage. Je surveille tout le temps les nouveautés de maquillage, mais j'ai peu de personnes avec qui partager cette passion de maquillage. Donc, on va rebondir sur la question suivante qui m'a été posée par Aurélie Aurélie, elle a aussi une chaîne sur YouTube, elle a aussi son Instagram, donc n'hésitez pas aussi à la checker sur YouTube. Je mettrai aussi le nom de sa chaîne dans la barre d'infos. J'aime beaucoup ces vidéos, je regarde toutes ces vidéos. Donc, elle m'a posé la question, créatrice de contenu, est-il ton métier? Non, c'est mon métier en fait d'origine. On va commencer un tout petit peu, on va revenir un tout petit peu en arrière. Je suis partie de Russie et j'étais encore à âge, vous voyez, d'aller au lycée. Donc en fait, je suis allée au lycée dans le 92. Je suis juste allée au lycée. Je suis allée dans un lycée privé parce qu'un lycée public pouvait pas m'accepter parce que j'avais pas en fait des notes. J'avais pas en fait des notes équivalentes. Il y avait, avant qu'on passe le bac, il y avait aussi un autre truc là après la troisième. Je me rappelle plus trop, mais entre troisième, c'était quoi déjà? C'est quoi? Je me rappelle plus trop. Mais il y a en fait aussi un test de français, un truc comme ça. Bref, j'avais pas tous ces tests, c'est pour ça un lycée public pouvait pas m'accepter. Mais donc un lycée privé m'avait accepté. Du coup, j'étais dans un lycée privé catholique, voilà, dans le 92 et ça c'était super. C'est comme ça en fait que j'avais appris le français. C'est pour ça en fait mon niveau de français est élevé parce que d'un côté, je suis allée au lycée et de l'autre côté, tous mes amis sont français. Donc forcément, si on a des amis français, je pense on apprend vite d'une manière ou d'une autre. Donc j'avais terminé le lycée. Ensuite, je suis partie étudier le droit à la fac. Et ensuite, j'avais fini la fac du droit. Et ensuite, j'avais un plus. Si on veut devenir avocat en plus, on doit faire une école. Donc en fait, j'avais fait aussi une école d'avocat qui dure 1 an et demi. Mais bon, l'école d'avocat, elle a que d'école de nom. Parce que voilà, en général, si vous avez passé 6 ans à étudier le droit ou 5 ou 6 ans, dans mon cas, j'avais en fait 2 Master 2, mais on peut passer le concours. Enfin, on peut rentrer à l'école après premier master. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Après 5 ou 6 ans de droit, franchement, vous avez plus besoin de savoir grand chose. Normalement, vous êtes censé tout savoir, c'est plus de la pratique, etc. Donc, tout ça pour vous dire que non, mon métier, c'est avocat et je suis avocat au barreau de Paris. Je pratique pas le droit, forcément, parce que 1, j'habite pas en France et 2, je travaille pas en cabinet.
Donc en ce moment, je ne travaille pas, mais voilà, je suis avocat de profession et pour ceux qui sont intimes, pour ceux qui sont intimes, vous voyez, des métiers d'avocat et qui sachent un tout petit peu plus, vous voyez, sur le métier, ma spécialité c'était les droits des sociétés et surtout les droits des sociétés qui sont non cotés. Donc je faisais des fusions-acquisitions, voilà, c'est quand une société achète une autre et c'est comme ça que j'intervenais à ce moment-là. Donc je travaille en fait dans les grands cabinets et c'est un métier qui est très très prenant. Donc, créatrice de contenu est mon métier. En ce moment, enfin mon métier c'est plutôt maman au foyer puisque je m'occupe des enfants qui sont encore petits en fait, et de l'autre côté oui on peut considérer que c'est mon métier parce que j'ai pas, vous voyez, je vais pas au bureau, je fais pas vraiment un travail, mais je n'exclus pas. Il y avait une autre question qui m'avait posé. Ah, c'est ça. Penses-tu reprendre ton métier d'avocat un jour? Je pense que si... Enfin, c'est un peu plus compliqué ici parce que je suis diplômée, vous voyez, je suis diplômée avocat, mais je suis spécialiste du droit français, je suis pas spécialiste du droit néerlandais. Et je peux vous dire sincèrement, après avoir passé 8 ans à étudier, j'ai pas vraiment envie d'étudier plus. J'ai envie un tout petit peu de passer à autre chose. Donc pour le moment, je suis contente comment les choses sont. Je suis contente en fait de créer les vidéos sur YouTube. Je reçois aussi une rémunération certes qui n'est pas très grande, mais ça me permet de réinvestir dans ma chaîne, ça me permet aussi d'acheter les autres produits, mais surtout ça me permet aussi d'avoir une liberté financière, ce qui est toujours très sympa. Mais donc voilà, pour le moment je suis contente comment les choses sont, d'autant plus que les enfants sont petits, encore une fois je peux passer plus de temps avec eux, et je sais pas si vous êtes avocat, mais dans le domaine dans lequel je travaillais, c'est pas un travail, c'est pas un job, c'est un engagement de vie, vous voyez, c'est pas quelque chose qui se combine, c'est quelque chose qui se combine difficilement avec la vie de famille, c'est quelque chose qui se combine difficilement avec la vie privée, avec les hobbies, etc. Donc pour le moment, je suis contente et je pense que si un jour je vais revenir en France et si un jour je vais reprendre le métier d'avocat, je ne pense pas que j'irai à nouveau dans un grand cabinet, vous voyez, de faire quelque chose qui est aussi, enfin, pas forcément technique, mais aussi impersonnel. Vous voyez, droit de société, vous travaillez avec des sociétés, vous travaillez avec des boîtes, donc vous voyez des dirigeants, etc. Vous voyez pas vraiment des personnes. Donc je pense que si un jour je reprends le métier d'avocat, je pense que j'aimerais bien plus faire un avocat généraliste. J'aimerais bien aider des gens, voilà. C'est quelque chose qui m'est venu assez relativement récemment, mais donc voilà, quand j'étudiais à la fac, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais maintenant ça m'intéresse de plus en plus. Donc je ne pense pas le reprendre à l'immédiat, mais si je reviens en France et si je pars un cabinet, je pense que j'aurai plus un cabinet généraliste et je ferai plus, voyez, du droit, un tout petit peu tout. Je ferai plus un droit généraliste que le droit des sociétés. La question à laquelle j'avais un tout petit peu répondu, quel est ton parcours professionnel? Donc ça j'ai répondu. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire des vidéos sur YouTube? En fait, quand j'avais déménagé aux Pays-Bas, c'était il y a 5 ans. En fait, c'était au moment du Covid. En fait, j'ai été diplômée l'année où le Covid a commencé. Donc autant vous dire que c'était pas la meilleure année pour chercher du travail. Et en fait, par un concours de circonstances, on était avec mon mari. Enfin, il était pas encore mon mari, mais on était en fait à distance. Et comme le Covid a commencé, comme j'ai pas réussi à trouver du travail en France à l'issue de mon diplôme, parce que voilà, c'était difficile, parce que personne ne voulait embaucher personne, c'était une période qui est assez incertaine. Je suis allée aux Pays-Bas et en fait ça m'a tellement plu que je suis maintenant restée, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça m'a amené qu'est-ce qui m'a amené à faire des vidéos sur YouTube? C'est parce que je m'ennuie en fait. C'est pas que ça peut paraître un tout petit peu bizarre. Quand j'avais déménagé aux Pays-Bas, je suis allée faire une cours de langue. C'est comme ça en fait. J'avais appris néerlandais. Je suis allée faire en fait une cours de langue en tant qu'étrangère, mais ayant un passeport qui est français, j'aurais dû payer pour ce cursus qui était cher, mais voilà, j'ai bien appris le néerlandais et j'ai aussi passé le diplôme de langue au cas où j'aimerais bien étudier aussi aux Pays-Bas. Mais j'avais créé ma chaîne parce que, j'étais très intéressée, par le maquillage, et ça tout est dit il y a un petit moment. Mais surtout, en fait, je me sentais en fait très seule parce que j'habite pas ici dans une grande ville, j'habite pas à Amsterdam, vous voyez, à La Haye, ce sont des grandes villes, il y a forcément une communauté française qui est beaucoup plus élevée, un taux d'immigration qui est beaucoup plus élevé de France, mais là je pense que je suis la seule qui parle français. Je suis la seule française qui parle français en fait dans ma ville, donc je me sentais en fait très seule et j'avais plus en fait d'attache à la France et ça me manquait, et surtout je suis quelqu'un qui aime
être occupée. Moi, c'est plutôt un problème qui est différent. Moi, si je suis pas occupée, si j'ai pas envoyé une tâche, si j'ai pas quelque chose qui me motive, si je me réveille pas et je me dis, ouais, j'ai envie de faire ça, je m'ennuie et je commence à être un tout petit peu déprimée. Donc, pour moi, il faut que je sois en fait très occupée. Il faut que il faut que je sois occupée tout le temps. Il y avait une autre question qui m'avait été posée par une personne qui est russophone. Bon, j'affiche la question comme ici, mais je la traduis pour vous. Comment est-ce que tu réussis à, à jongler entre les enfants, entre ta chaîne, la vie de famille, etc. Et comment les gens, en fait, qui font les vidéos, les youtubeurs, si vous voulez, sont aperçus aux Pays-Bas. Donc, la question sur l'organisation, bah, j'avais commencé à y répondre, c'est parce que encore une fois, j'aime bien quand tout est bien. J'aime bien être occupée et j'aime bien m'organiser. J'ai toujours une bonne organisation et ça a toujours été comme ça. En fait, j'ai une organisation pour les vidéos, j'ai un temps qui est dédié aux vidéos, j'ai un temps, qui est dédié aux mes enfants. Donc, en fait, j'ai une bonne organisation, mais de manière générale, ça me motive, en fait, à faire beaucoup de choses. Je réussis, en fait, à faire beaucoup de choses, mais j'avais commencé, en fait, de vous en parler sur ce sujet. Il faut que je sois occupée, il faut que j'ai un travail, il faut que je fasse quelque chose qui me motive et qui me prend beaucoup de temps parce que autrement, je commence à m'ennuyer et c'est pas très bon. C'est pas très bon pour ma santé mentale. Donc, pour moi, il faut que je sois plus occupée que moins occupée. Pour terminer sur la question, comment les youtubeurs sont aperçus, on va dire, aux Pays-Bas. Franchement, ma famille, ils sont contents parce qu'ils reçoivent souvent, vous voyez, des crèmes. Ils reçoivent souvent, en fait, des produits que j'utilise pas, que ce soit les soins, le maquillage ou dans les coloris qui me convient pas. Donc, en fait, eux, ils sont contents. Autrement, c'est pas comme si je raconte, vous voyez, à tout le monde que je fais des vidéos, mais les gens trouvent que c'est très intéressant, c'est très sympa. Ils sont toujours curieux, en fait, de ce que je fais. Ils sont toujours, en fait, très étonnés que je fais des vidéos sur le maquillage parce que, bien que je suis en caméra tout le temps maquillée, ce qui est assez normal, que j'ai une chaîne sur le maquillage, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, je suis pas beaucoup maquillée. Je me maquille pas forcément tous les jours et si je me maquille, j'ai envie de prendre du temps, j'ai envie de faire quelque chose qui est intéressant, j'ai envie de tester les produits ou j'ai envie juste en fait à, je sais pas, trouver une nouvelle combinaison parmi les produits que j'aime. Mais je me maquille pas en fait pour être présentable parce que je considère que je suis présentable naturellement. Je me suis en fait maquillée très très peu quand je travaillais cabinet, quand j'allais quand j'allais à la fac, je me maquillais jamais parce que j'aime dormir le matin parce que je suis pas très matinale, il faut le dire. C'est plus difficile avec les enfants, mais voilà, je commence, voyez, à me mettre dans la routine à partir de 10h du matin. Je n'ai jamais été matinale. Donc voilà, je me maquille pas en fait le matin, je me maquille pas pour être présentable, mais surtout, je me maquille pour moi, pour le plaisir. Viens-tu de temps en temps en France? Oui, je suis venue moi parce que voilà, mes enfants sont encore petits, mais la prochaine fois que je vais venir à Paris, ça sera du coup pour le salon de maquillage le 7 et le 8 juin. Donc voilà, mes enfants sont chez mes parents et du coup, je pourrai aller tranquillement au salon de maquillage, c'est pratique parce que voilà, mes parents habitent sur Paris et moi, le salon de maquillage est sur Paris. Donc oui, je viens de temps en temps en France. Je pense que ça sera plus du coup maintenant que mes enfants sont un peu plus grands, je pourrais venir en train. En général, je viens en train parce que je trouve que c'est juste plus simple, c'est plus rapide pour eux. Donc voilà, oui, je viens de temps en temps en France et je l'apprécie parce que je peux aller en personne chez Sephora là, vous voyez, où j'habite dans une petite ville, j'ai pas du tout le moyen, vous voyez, d'aller voir les produits, etc. Mais pour moi, quand je vais aller chez Sephora sur le Champs-Élysées, c'est le paradis là. c'est le paradis qui s'ouvre. Bon, j'avais reçu aussi 2 questions sur le budget. Quelle tranche approximative consacres-tu au... de la vidéo. J'avais pas fait un très bon screenshot. Consacres-tu au make-up par mois? Et une question aussi similaire. Quel est ton budget beauté par mois? C'est très variable, en fait. C'est très difficile de dire parce qu'il y a des mois où je dépense plus, il y a des mois, en fait, où je dépense moins. Par exemple, tout ce qui est mois juillet, août et décembre, ce sont, en fait, les mois où je dépense, en fait, le mois. On va y penser de l'ordre de 200 à 300 euros. Pour moi, c'est vraiment une tranche qui est peu élevée. Donc, en général, pendant ces mois, en fait, en général, c'est vraiment juillet et août, je mets de côté pour tout ce qui est calendrier de l'avant de septembre. Donc, voilà. Dans les mois qui sont les mois dépensiers, en général, j'essaie de me tenir, vous voyez, dans le budget de 200, 300 euros. Ça me paraît quand même plutôt pas mal. Voilà. J'ai une tranche qui est large, mais voilà, dans les mois où il y a peu de nouvelles sorties, il y a peu de produits qui sont intéressants qui sortent, je sais pas de palette de Natasha, un truc comme ça, ou des gros produits qui sortent que j'ai envie de revoir. Donc voilà, on est à peu près de l'ordre de 200, 300 euros. Mais dans les gros mois calendrier de l'avant, où s'il y a beaucoup de sorties, là en ce moment j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de sorties. J'ai l'impression que
ça commence à se calmer, mais j'avais vraiment le sentiment qu'on avait beaucoup de sorties qui sont très intéressantes aussi en janvier et aussi début février. Donc dans les... En moyenne, je dirais peut-être 400 €, quelque chose comme ça fait peur là, ce type de budget, mais c'est à peu près 400 €, on va dire, il faut que je sois honnête, mais ça peut aller dans les budgets qui sont beaucoup plus élevés, surtout septembre, c'est mon mois le plus cher en fait, parce qu'il y a des calendriers de l'avant qui sortent, et beaucoup de calendriers en fait, je les achète seul, donc ça peut aller jusqu'à 1000 €, voilà. Voilà, on va dire c'est la tranche haute, mais c'est pas, voilà, c'est pas tous les mois, c'est pas du tout tous les mois, c'est surtout le mois, vous voyez, de septembre, octobre et novembre quand il y a beaucoup de produits qui sortent, mais en général je sais que je vais acheter plusieurs calendriers de l'avant et je commence en fait à mettre de côté à partir du mois de mai vers le mois de septembre, et je sais que ce budget en général je me fixe à peu près 500 ou 600 € juste pour les calendriers de l'an, parce que je sais que c'est ce que j'ai envie d'acheter et je sais que ce sont les vidéos que vous allez avoir envie de voir. Une autre question plus personnelle et ensuite on va passer à quelques questions qui sont plus ludiques. Il y en a une en fait qui remporte le palmarès des questions de cette vidéo. Je pense que tu m'as posé cette question et tu sais qui tu es. Donc, pourquoi cet amour du maquillage? Franchement, je sais pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des beaux-arts, donc peut-être ça peut aider, vous voyez, de faire de la peinture. Ça peut aider en tout ce qui est mélange de couleurs, donc je pense que ça vient de là. Mais je sais pas, j'avais toujours cette affinité en fait à tout ce qui est artistique. J'ai toujours été intéressée par ça. Je trouve que c'est juste intéressant. Et l'amour du maquillage n'a pas commencé tout de suite. Je me suis toujours maquillée de manière minimale et il fut un temps, c'était un beau temps. Il fut un temps où tout mon maquillage était dans une petite, mais pas une grande, petite trousse de maquillage. Mais je sais pas, j'avais commencé. En fait, je pensais avant que tous les produits sont faits un tout petit peu pareil, et j'avais beaucoup de produits en fait qui sont très petits prix, vous voyez, mais je tire type essence, type voilà, Sephora Collection, c'était il y a vraiment très très longtemps. Mais ce n'était pas en fait faute de budget, parce que quand j'étais en fait à la fac, et encore une fois on revient au même point, c'est que j'ai bien être occupée, et il y en a certains en fait qui prenaient genre 3 mois de vacances, et en fait moi je travaillais tous les étés quand j'étais à la fac, et puis voilà, à l'école d'avocat, ça va de soi. C'était pas forcément pour gagner de l'argent, parce que j'habitais chez mes parents, donc j'en avais pas besoin, mais c'est parce que en fait j'aimais bien travailler, parce que ça m'occupait, et pour moi en fait c'est le pire cauchemar, c'est de rester chez moi pendant 2 mois à ne rien faire. Ça c'était un truc que je voulais absolument éviter. Pour moi c'est horrible, c'est un truc à ne pas faire. J'apprécie les vacances pendant 2 semaines et ensuite je m'ennuie, il faut que je passe à autre chose. Bref, c'était pas en fait faute de budget, mais c'est parce que je pensais en fait que tous les produits de maquillage sont faits pareil, et ensuite c'était il y a 7 ans, j'avais commencé à tester un peu plus de palettes, j'avais commencé à regarder YouTube, parce qu'en fait j'ai fait un stage où je m'ennuyais en fait beaucoup, j'avais pas grand chose à faire, et du coup j'avais en fait découvert YouTube, en fait c'était parti de là. Donc je pense qu'on peut dire cet amour du maquillage est parti un tout petit peu du YouTube. Je me suis intéressée au sujet, j'avais commencé à acheter un peu plus de maquillage, j'avais commencé à, à expérimenter avec les textures, j'avais en fait vu tout cet aspect de maquillage que j'avais en fait pas vu auparavant, et c'est aussi grâce à YouTube que j'ai beaucoup appris, que j'avais appris à me maquiller, à faire des maquillages, etc. Donc je pense que ça va partir de là. Donc question ludique, la meilleure question. C'était pas, toutes les questions sont belles, mais la question qui m'a fait rire. Moi, j'ai une question de la plus haute importance. Sors-tu les rouges à lèvres Isamaya en public? Ça, c'était la question qui remporte le palmarès de cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de la marque Isamaya, mais elle l'avait sorti. Maintenant plus. Maintenant, j'ai l'impression qu'on verra plus des produits, vous voyez, qui sont très controversés dans des packagings qui sont très spéciaux, mais en fait elle avait sorti des rouges à lèvres, pas les rouges à lèvres, vous voyez ceux, d'ailleurs j'importe ça c'est leur gloss là, ça c'est pas un packaging extérieur, mais en fait elle avait sorti un rouge à lèvres, vous voyez, dans un packaging extérieur beaucoup moins décent, on va dire, comme ceci. Donc non, je ne sors pas ces rouges lèvres en public. En fait, je le sens pas. Vous voyez, après j'ai cette chambre, et en fait ce rouge lèvres personne ne le voit, et franchement j'ai pas envie de le montrer à personne, parce que je trouve que ce packaging aussi en fait il est très très lourd, il est pas le plus facile à appliquer, donc je suis en fait contente qu'il ait maintenant passé à des recharges, et maintenant dans sa nouvelle collection elle a en fait le packaging qui est rechargeable extérieur, qui fait beaucoup plus écho aux capsules et pas aux parties génitales. Voilà, on va aborder ça comme ceci. Donc non, je ne porte
je ne sors pas ces rouges à lèvres en dehors de cette chambre. Une autre question, Natasha Denona ou Pat McGrath? Je pense que maintenant, sans hésitation, c'est Natasha Denona. J'aime beaucoup les palettes de Pat McGrath, mais vous savez, de temps, je suis en train de penser, est-ce que je garde encore ma collection des Mothership de Pat McGrath? En fait, je trouve que chez Pat McGrath, il y a beaucoup de produits qui sont bien, beaucoup de produits qui sont qualitatifs, mais je trouve que dans les dernières années, la direction que la marque avait prise, c'est un tout petit peu bizarre en fait, parce que je vois pas trop ce qu'ils ont envie de faire, je vois pas trop les produits qui sont en train de sortir, quel est leur concept, quel est leur positionnement sur le marché. En fait, je comprends pas trop ce qui sortent, et en fait, la preuve, c'est que l'année dernière, j'avais rien acheté en fait de Pat McGrath. J'étais moi-même étonnée, mais j'avais pas passé une seule commande, ni sur le site, ni pour aucun produit de sa marque, donc en fait c'est parlant, c'est parlant. Alors que chez Natasha, en fait, j'achète quasiment toutes les palettes, pas toutes les palettes, mais j'achète quasiment toutes les palettes. On va avoir bientôt une nouvelle palette par Natasha. J'avais partagé sur mon Instagram quelqu'un qui avait partagé les premières images de la palette, donc voilà, donc je pense que ça va sortir très bientôt au mois de mars, ce sera la palette du coup pour le printemps. Donc pour moi, sans hésitation, vraiment, c'est Natasha Denona. Je trouve qu'elle a beaucoup de produits de base, j'adore ses duo blush qui vient de sortir, ses palettes, ça va de soi, et je trouve que juste, elle a beaucoup de production qualitative et elle complète de plus en plus la marque et ça devient vraiment une marque qui est très complète et ça je l'apprécie. Une question posée par Marie, elle ne m'aime pas une seule palette de ta collection. Là franchement, pour poser cette question, il faut pas... Pour quelqu'un qui a plus de 100 palettes, voilà, c'est une question difficile, mais j'étais en train de réfléchir quelle palette je vais choisir. Je pense que si je dois garder qu'une seule palette, la plus versatile et celle que j'apprécie le plus, je pense que ce sera la palette, du coup pas la dernière, parce que la dernière, je m'en suis séparée, je l'ai pas du tout appréciée, mais la première palette Etherealize par Makeup by Marie. Je trouve qu'elle est tellement versatile. Il y a des fards qui sont topper, il y a des fards qui sont plus métalliques, en fait, avec cette palette-ci, je peux me maquiller tous les jours, et tous les jours, mon maquillage sera magnifique. Ce sera un maquillage qui est nude. Cette palette est lisse, continue, malheureusement. Je me demande pourquoi c'est pas une palette qui est permanente, alors qu'elle devrait. Mais donc voilà. Si je pouvais choisir une seule, je pense que j'aurais choisi la palette qui est Marion, mais si je pouvais en choisir deux, la deuxième, ça serait la première palette industrielle de Isabelle. Bien sûr, c'est aussi une palette qui est en rupture, qui est en limitée, mais c'est aussi une palette qui est parfaite, une palette qui est j'adore. Donc si tu me permets de garder deux, je pense que ce sont ces deux palettes que je regarde. Une autre question très intéressante qui m'avait beaucoup plu, est-ce que tu aimerais faire une collab avec une marque et créer un produit? Je pense que oui. J'étais en train de réfléchir pareil à cette question, comment j'allais répondre. Franchement, oui. Je pense que j'aurais bien aimé collaborer, vous voyez, avec une marque indie type, je sais pas, Adept. Ah non, si, je pense pas qu'un jour je vais collaborer, vous voyez, une marque qui est très très grande, type Charlotte Tilbury, je pense pas que ça va arriver un jour. Mais si je devais faire une collab, vous voyez, une palette que j'aurais bien aimé, en fait, sortir une palette et j'aurais bien aimé sortir peut-être aussi un blush. Aussi, pourquoi pas. J'aime beaucoup les blushs et aussi un rouge à lèvres. J'aurais choisi pour les couleurs de blush quelque chose qui est un peu nude, terracotta, vous voyez, et ça sera un blush mat. Pour le rouge à lèvres, pareil, j'aurais sorti quelque chose qui est nude, pareil, terracotta, quelque chose qui est orangé. En termes de rouge à lèvres, j'aurais aussi choisi un rouge à lèvres qui est mat, mais si je pouvais choisir un seul produit, j'aurais créé en fait une palette qui est ma palette un tout petit peu de rêve avec une marque indie parce que je trouve que c'est ce qui leur manque. Voilà, ils font beaucoup de palettes qui sont très très colorées et je suis pas, malgré ce que je porte sur moi aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui porte la couleur le plus, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que j'aurais bien imaginé, vous voyez, une palette des beiges, des tons qui sont différents, ou des beiges qui sont plus froids, ou des beiges qui sont plus chauds. J'aurais bien aimé voir plus les toppers, vous voyez, les toppers qui sont très padés, très réflectifs, mais qui sont un peu plus nudes. Ce qui pourrait se rapprocher de ma palette idéale, c'est la dernière palette Milka, je trouve que de Adept, je trouve que celle-là, elle est magnifique. Mais il y a aussi le côté qui est violet, c'est le côté que je porte un tout petit peu moi. Donc si je pouvais faire une collab, je refais une palette qui est nude avec l'une des marques Candy. Je trouve que les marques Candy ont une formule tellement belle et je pense que ça pourrait se prêter tellement bien à une palette qui est nude et j'ai l'impression que c'est ce qui un tout petit peu manque voilà, à leur gamme. Donc, une autre question qui m'avait beaucoup posée, j'avais déjà répondu à la question sur le métier. Quelles sont tes passions, mis à part le maquillage? Quels sont les nouveaux projets? On va commencer par le projet. J'ai un gros projet pour cette année, c'est de passer le permis de conduire. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas un permis de conduire, mes parents habitent en région parisienne, j'habitais à Paris, et je pense que vous, vous comprenez pourquoi j'avais jamais eu de permis. En fait, la moitié de ma promo n'avait pas de permis de conduire, surtout que ceux qui avaient les parents à Paris, parce que c'est très cher et on n'a pas forcément besoin d'une voiture à Paris. Je me déplaçais tout le temps en métro et c'est toujours plus rapide. Si j'avais une option d'aller en métro, j'allais en métro parce que c'est juste beaucoup plus rapide. Et les passions mis à part make-up, j'en ai plusieurs. J'en ai pas beaucoup de temps parce que vu que j'ai ma chaîne et j'ai mes enfants et j'ai aussi mon mari, bah il y a quelque chose qui doit donner. Donc j'ai plus tant que ça en fait des passions parce que ma chaîne elle prend à peu près tout mon temps qui est libre. Mais j'ai des passions
J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. J'en fais plus beaucoup parce qu'encore une fois, j'ai une chaîne sur YouTube. Tout le temps que je passe maintenant pour passer la théorie de mon permis de conduire. Mais autrement, si je le fais pas, j'aime bien jouer de temps en temps aux jeux vidéo. Ça arrive peu parce que j'ai pas le temps. Mais ça peut arriver. J'aime aussi beaucoup lire, pareil, manque de temps, je lis pas beaucoup, mais je lis de plus en plus. Donc voilà, j'aime bien lire de temps en temps. J'aime beaucoup lire. Les livres sur la fantasy, c'est à peu près le seul genre que je lis, parce que je trouve que c'est divertissant, je trouve que c'est intéressant, mais ça a été toujours le cas, c'est toujours à peu près le seul genre que je lisais. Et j'aime aussi beaucoup me tenir au courant de tout ce qui est films et séries, je regarde pas mal de films et séries, et s'il y a une autre, on va dire, côté YouTube que je regarde, hormis maquillage, ce sont en fait les personnes qui font des revues sur les séries, qui font un tout petit peu des revues type commentaires sur les nouvelles séries, sur les nouveaux films, donc ça aussi, j'aime bien regarder, en fait, j'aime bien me tenir au courant de tout ce qui est pop culture. Dernière question qui me paraît aussi très intéressante. Quelles sont les inspirations maquillage et quels sont les make-up artistes que je regarde? Je ne regarde pas tellement de make-up artistes. Je regarde forcément quand les marques que je suis, les marques Andy repostent les maquillages sur Instagram. Je trouve que c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup les maquillages que Natasha Denona fait et ça je l'apprécie. Surtout elle montre en fait comment utiliser ses palettes, elle montre les combinaisons et je trouve que à chaque fois que j'avais recréé un maquillage de Natasha, ça a été magnifique. Peu importe, c'était le maquillage, à chaque fois c'était trop beau. Donc je regarde aussi les maquillages de Natasha. Donc en fait je regarde un tout petit peu par-ci par-là sur Instagram. Mais ce qui me donne un tout petit peu une inspiration pour les looks parce que en fait j'aime bien faire des looks qui sont portables entre guillemets, tout est portable, mais j'aime bien, vous voyez, rester dans ma zone de confort. J'aime pas faire des maquillages qui sont trop colorés, trop saturés, c'est pas trop mon vibe, mais j'aime pas non plus faire des maquillages qui sont plus à 100% nus. Donc en fait mon inspiration en général elle vient d'une palette, c'est pour ça il y a certaines palettes qui m'inspirent plus que d'autres palettes. Donc voilà, quand je me prépare à faire un maquillage, je regarde une palette, je regarde comment je pourrais combiner certaines couleurs, je swatch certaines couleurs. Donc en fait, c'est comme ça que mon inspiration vient. C'est pas forcément parce que j'ai envie de recréer le maquillage de quelqu'un, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas très souvent. Mais c'est parce que je regarde une palette et ensuite, il y a une inspiration qui me vient. Je crois que j'avais répondu à toutes les questions. En tout cas, j'avais abordé les thèmes les plus essentiels. Donc, place maintenant au concours. Pour ce concours, on aura 2 gagnants. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez comment ça se passe. Bien sûr, il faut être abonné sur ma chaîne. J'ai l'impression que ça va de soi, donc merci. Merci de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je l'apprécie en particulier. J'essaie de grandir, vous voyez, mon public sur Instagram. Et je poste aussi beaucoup de choses sur Instagram. Pas forcément les mêmes que ceux qui sont sur YouTube. Et je poste aussi pas mal, vous voyez, tout ce qui est bon plan, toutes les nouvelles sorties sur YouTube. Je trouve que c'est plus facile et plus rapide. Et ça ne surcharge pas, vous voyez, ma chaîne YouTube. Donc je poste pas mal sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me checker n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Ensuite, je vais ouvrir ce concours à la France métropolitaine et aussi à la Belgique pour les raisons de douane, pour les raisons de taxes et surtout c'est la grande majorité de mon public qui me regarde. Quelles sont les autres conditions? Mettez hashtag 5000, je vous affiche ça par ici, mais hashtag 5000 comme 5000 abonnés, hashtag 5000 tout attaché. Toutes les conditions seront reprises dans la barre d'infos, donc si vous hésitez, n'hésitez pas encore une fois à checker la barre d'infos. Donc hashtag 5000, si vous participez au concours, c'est très important pour que ce soit ça, parce que je pourrais pas checker manuellement tous les commentaires et de les rentrer. C'est la machine en fait qui sélectionne deux commentaires, qui va sélectionner 2 commentaires avec ce hashtag. Donc hashtag 5000. Pour 5000 abonnés, il y aura du coup 2 gagnants. Je vais afficher le nom des gagnants sur, sur ma chaîne, sur la page où je fais des annonces, aussi sur mon Instagram. Donc, je vous demande en fait de réagir rapidement si au bout de 3 jours, j'aurai pas de adresse de gagnant à qui je vais envoyer le colis. Je devrais en fait à nouveau faire un tirage au sort. Donc, checkez vos spams. Checkez vos spams sur Instagram, checkez vos spams sur YouTube. Et je vais pas répondre aux commentaires dans cette vidéo aussi, parce que j'ai pas envie, vous voyez, que ce soit des malfaiteurs qui répondent. Donc sachez que dans cette vidéo aussi, je vais répondre à aucun commentaire. D'habitude, je réponds à tous les commentaires. J'essaie. Ce que je vois, j'y réponds. Donc voilà, ce sont toutes les conditions. Donc je vous souhaite bonne chance. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que celle-ci vous était utile. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et merci de me suivre. Merci pour ces 5000 abonnés et on se retrouve très bientôt pour la prochaine.